L'univers est grand, le sien est compliqué, ainsi s'intitule le spectacle de Giovanni. L'humoriste a reçu le prix 2017 de la Fondation Raymond DeVos. Il sera sur la scène du Grand Théâtre ce week-end, un show déjanté de 70 minutes proposé par celui qu'on appelle le Jim Carrey français. Giovanni, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, premier séjour en Polynésie, Oui. Premières impressions? Ah bah très chouette, forcément, chaud, mais en plus j'ai une peau d'espagnol, du coup je bronze très vite et je fais des jaloux. Mais non, très très content, je suis très honoré de venir ici et d'être l'invité ce soir. Alors, qu'est-ce qui est si compliqué dans votre univers, Giovanni? Tout, c'est pour ça que j'ai du mal à l'expliquer, parce que c'est très compliqué et que je fais ce spectacle justement au cas où quelqu'un aura compris le spectacle et qui peut m'expliquer lui aussi. Non, disons que j'aime bien partir dans l'idée d'être compliqué, parce que ce que je fais est très différent. Et très barré, et très énergique, comment dire, voilà, il y a beaucoup d'ambiance, c'est pluridisciplinaire. Vous dansez, chantez, Voilà, jouez. voilà, je joue la comédie, je chante, je danse sur du Beyoncé, je joue de la musique, je chante, il y a du stand-up, il y a du parler, du visuel, il y a beaucoup de choses. On dit que vous êtes un ovni de l'humour. Faire rire, c'est une vocation pour vous? Tout petit déjà. Une vocation et un besoin, ouais, une vocation et un besoin, parce que voilà, mes premiers gags, je les faisais dans ma poussette. J'avais une tétine et puis elle tournait comme ça, je tournais ma langue dans la bouche sans toucher la tétine, et donc elle tournait comme ça, et les gens s'amusaient à la retourner. Et donc c'était mon premier gag, et puis ça a continué dans les cours de récréation et aujourd'hui sur scène. Et ce spectacle, c'est un spectacle autobiographique? Oui, autobiographique, puisque je parle de mon grand-père qui m'a donné envie et justement ce besoin de faire de la scène, de faire ce métier, de faire rire les gens. Il m'a donné cette envie de continuer cette tradition, parce que lui était aussi clown et amuseur public. Voilà, il y avait toujours la bonne blague, l'accordéon. Voilà, un peu comme on peut voir ici au coin de la rue, le gars avec son ukulélé, c'est un peu la même chose. Voilà. Ça vous inspire un petit peu les scènes que vous voyez en Polynésie, justement? Oui, mais je trouve ça super sympa, en fait, cette ambiance, cette façon de tutoyer, cette façon de chanter, de jouer du ukulélé un peu partout dans la ville. Voilà, vous allez jouer un peu du ukulélé, non? Alors, j'ai appris le ukulélé là, ce matin. On m'a donné un ukulélé parce que je joue de la guitare, et on m'a donné un ukulélé, et donc du coup maintenant je sais jouer du ukulélé. C'est dommage, on aurait pu en avoir oui, c'est dommage. En plus, j'ai appris la chanson pour le record là, de ukulélé. Voilà. Alors, une dernière question. Selon la tristement célèbre Christine Angot, être artiste, c'est toujours un plan B. Oui. Pour vous, oui. Moi, c'était un plan B parce que j'avais pas de plan A. Ou un plan... Non, j'avais pas de plan A. Mais oui, enfin voilà. Après, ça vous choque un petit peu quand même, ces propos? Oui, mais bon, après, enfin, c'est son travail de choquer, je pense, et c'est ce qu'elle veut. Donc voilà, je trouve ça surtout un peu bête de mettre de l'importance sur une bêtise. Voilà. Moi, je sais que je fais ce métier parce que j'avais envie de le faire, parce que ça me passionne d'avoir ce mélange voilà, que les gens viennent et qu'ils passent un bon moment pendant 1h30, qu'ils ont un peu envie de rêver, parce qu'ils ont besoin de rêver, je pense, aujourd'hui, les gens un peu partout dans le monde. Voilà, donc si ça peut être un plan B, bah, pourquoi pas, voilà. En tout cas, ce sera les 23 et 24 février sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Giovanni, merci. Merci à vous.